détachons-nous des instants pour regarder et analysons les situations dans le temps long. Ce qui apparaît comme des faiblesses de l'Occident apparaît comme une très très grande continuité et un basculement effectivement en faveur de la puissance occidentale. L'Occident cherche à faire tomber ce régime iranien parce qu'il y a des objectifs plus importants encore derrière, c'est la réunion du corridor entre l'Europe et l'Inde qui Oui. passe par le Moyen-Orient. Nous serons en ligne avec Gérard Vespierre, qui est géopolitologue, spécialiste également des relations des États-Unis et de l'Europe. On va parler avec Gérard Vespierre. Gérard, vous êtes avec nous ? Bonjour. Bonjour Gérard, merci d'être avec nous ce matin, de si bon matin pour vous à Paris. Je voudrais avoir votre appréciation d'abord parce on s'est parlé avant même l'annonce de la signature de cet accord entre Israël et le Liban. Est-ce qu'il bouleverse la donne cet accord, surtout dans le contexte régional avec les tensions que l'on constate ces 2 derniers jours entre l'Iran et les États-Unis ? Je ne crois pas que ce soit un bouleversement. C'est une énorme et une forte continuation, n'est-ce pas? 43 ans après l'explosion de Beyrouth contre 58 parachutistes français Le et Drakkar. 243 soldats américains. Il y a une continuité absolument remarquable de la politique occidentale vis-à-vis de l'Iran. C'est-à-dire ? Et cette fois-ci, non pas, il n'y a pas de soldats soit français, soit américains sur le sol libanais, mais c'est le Hezbollah qui est dans une situation très très difficile. Et l'Iran même est bombardé de façon extraordinaire, 10 000 objectifs atteints, a-t-on entendu, a-t-on pu lire, euh, sur le sol iranien par les forces israéliennes et américaines. Ce que je retiens, moi, c'est ce parcours de 43 ans, n'est-ce pas? Et ce qui n'est pas du tout souligné, et ce que l'on oublie, c'est que effectivement, cela a commencé à Téhéran, cela finira à Téhéran. Oui, ça veut dire que vous ne pensez pas que même cette manœuvre, on va dire, de Marco Rubio, qui était opposée, on le sait, à l'accord entre l'Iran et les États-Unis, cette manœuvre de Marco Rubio, cette capacité à asseoir, on va dire, les Israéliens et les Libanais à la même table et à signer donc un tel accord, c'est de nature à dissocier justement les deux dossiers ? Enfin, dissocié en disant c'est une rebuffade contre Téhéran qui voulait, comme l'a, je crois, souligné votre interlocuteur précédent, lier l'affaire, le dossier libanais avec le dossier de Téhéran. Donc là, il y a un découplage vraiment. C'est une rebuffade, à mon avis, vis-à-vis de la politique iranienne, et c'est une continuité. Ça ne pouvait pas être autrement. Les États-Unis sont énormément impliqués dans cette région proche orientale. Ils ont été à la manœuvre pour la chute de Bachar el-Assad, pour l'arrivée d'Al-Shara. Al-Shara, premier président de Syrie reçu à la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Cela est un symbole d'une très 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 grande force. Donc il y a cette présence rehaussée des États-Unis dans la région méditerranéenne depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, et maintenant on voit l'implication ô combien importante américaine contre l'Iran dans le Golfe, bien sûr d'Ormuz, mais aussi contre l'ensemble du pays. Donc il y a cette... Si on regarde avec beaucoup de recul, et c'est ça sur ce quoi je veux insister ce matin, c'est cette continuité, et on parle toujours de la journée, de la nouvelle du jour, de la nouvelle de l'heure. Trump arrive à Versailles à 21h04, mais on s'en moque. Disons, détachons-nous des instants pour regarder, en tout cas c'est ma place, j'essaie Oui. d'être là humblement dans le temps long et analysons les situations dans le temps long. Ce qui apparaît comme des faiblesses de l'Occident apparaît comme une très très grande continuité et un basculement effectivement en faveur de la puissance occidentale. Alors, il y a eu ces 2 dernières nuits des attaques américaines contre
des cibles iraniennes. Il y a eu des ripostes de la part des Iraniens contre des cibles américaines au Koweït et au Bahreïn en particulier. Il y a une information qui est intervenue ce matin sur le fait que le commandant de la CENTCOM, le général Cooper, a été en Israël ces derniers jours pour envisager une reprise des combats entre les Américains et les Iraniens. Vous pensez qu'on est en train d'assister à l'effondrement de l'accord qui a été signé par les Américains ? Alors, on est effectivement sur une ligne de crête. Il ne faut pas grand-chose pour basculer d'un côté ou de l'autre. Le grand signal serait le reblocage par la force navale américaine du détroit d'Ormuz pour éviter donc la sortie du pétrole iranien vers ses clients asiatiques et en particulier la Chine. Donc là, tant qu'il n'y a pas cette reprise de position américaine, on est dans une gesticulation à la fois militaire mais surtout avec une influence politique pour dire effectivement aux équipes iraniennes, parce qu'elles sont forcément divisées à Téhéran, eh bien nous sommes prêts à reprendre les bombardements, et ça c'est un signe très très inquiétant pour le pouvoir iranien, pour l'économie iranienne, donc pour le régime dans sa totalité. Vous n'êtes pas en train de penser peut-être que l'on assiste à un retournement de situation à l'intérieur de l'administration Trump, à savoir les conservateurs traditionnels portés par Marco Rubio, eh bien, reprennent du poil de la bête après l'accord avec entre le Liban et Israël et essayent de faire passer, de revenir sur le devant de la scène au détriment, on va dire, des isolationnistes de J.D. Vance. Je suis très 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 loin de ce genre d'analyse, Daniel, parce que ce qui compte, ce sont les décisions profondes des équipes militaires américaines. Ce qui compte, c'est le Pentagone. Qu'est-ce que le Pentagone a entrepris avec Tsahal depuis des dizaines d'années, n'est-ce pas? Il y a une ligne de conduite. Là, à nouveau, le temps long, il y a une ligne de conduite contre le régime iranien et qui est à son optimum maintenant, qui est même à son maximum, n'est-ce pas? Jamais on n'aurait imaginé, il y a quelques mois, même ou quelques années, qu'un jour, le guide suprême iranien serait assassiné, tué, éliminé par une force commune israélo-américaine. Mais qui aurait imaginé ça au lendemain du 7 octobre 2023? Si j'avais dit cela, on m'aurait traité de fou. Si vous aviez dit ça, on vous aurait traité de fou. Et pourtant, c'est arrivé, voyez-vous. Et ceci est l'expression d'une continuité stratégique et non pas de la déclaration d'un ministre américain ou d'un autre. Il y a une continuité stratégique dans ce dossier qui est d'une importance extraordinaire. On cherche effectivement, l'Occident cherche à faire tomber ce régime iranien parce qu'il y a des objectifs plus important encore derrière, c'est la réunion du corridor entre l'Europe et l'Inde qui passe par le Moyen-Orient. Eh bien, c'était très intéressant de parler et d'insister surtout sur cette continuité parce que souvent on a l'impression que l'Occident a des difficultés à voir les événements dans une dimension historique. Donc, vous pensez que c'est effectivement le cas dans le cas précis. Merci beaucoup. Je ne pense pas, j'aligne les événements, je ne pense pas. Voyez-vous, j'aligne les dates, j'aligne les fêtes et on en déduit à ce moment-là quelque chose. Ma pensée, elle vient d'une somme d'observations et non pas tout d'un coup d'un réveil à 8h moins le quart le matin. Merci beaucoup justement Gérard d'avoir accepté de vous réveiller à 8h moins quart heure de Paris pour nous donner votre appréciation donc, de cette situation. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci.